Mais en fait, il parle de son agression comme s'il jouait à code. T'essaies de me planter. Même ta daronne, c'est ma photo de profil Twitter, mais ça va pas, non? Même un streamer moyen fait de l'argent. Et il va falloir qu'on fasse attention. Vraiment, un mec qui essaie de me raqueter dans la rue, il y a un monde, il peut vraiment se faire casser la gueule. Mais si jamais tu fais l'erreur de venir dans nos bureaux, je vais t'éteindre. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Attends, chouachin. La vérité sur tentative de meurtre? Bonjour à tous et à toutes. Ce genre de vidéo, je pense qu'elle est difficile à commencer. On a essayé de m'assassiner. Ah bah génial. Désolé, c'est rire nerveux, mais je m'attendais pas à un truc dans le genre, tu vois. Il est arrivé... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, chouachin. Mettez des likes. Bonjour à tous et à toutes. Ce genre de vidéo, je pense qu'elle est difficile à commencer. On a essayé de m'assassiner, le tout avec préméditation, devant chez moi. Je vais vous raconter. C'est une dinguerie. Le 13 janvier, je vous sors un message sur les réseaux sociaux. Un mec a essayé de me planter cet après-midi, mais il a loupé son coup, je vais bien. Le gars est maintenant recherché pour tentative de meurtre. Pas ouf. C'est un mec humble. Moi, vous savez, vous allez me voir en fou. Si un jour j'esquive la mort, je sais pas, on essaie de me tirer dessus, même un truc de con. Le stream suivant, j'arrive, le stream suivant, je veux que mon entrée, elle se fasse sur un cercueil. On me met dans un cercueil et je sors et je stream. Voilà, je vous le dis. Moi, s'il m'arrive un truc comme ça, je vais tellement théâtraliser. Non, je suis une drama queen. Je suis une drama queen, moi, je vais théâtraliser mon truc. Je fais pas une vidéo YouTube comme ça. Hein. Comme lundi, encore un qui veut que je retourne sur Warzone. Faites attention à vous et vos proches. Bon déjà, il a réussi à ce que je retourne sur Warzone, le bâtard. En plus, je casse même les tournois maintenant. Il a réussi son coup. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, je te fais un résumé super rapide. Je rentrais avec le coffre chargé de couches pour Didou, et un mec est venu, il a cross la route, il est venu devant chez moi, avec une lacrymo, un couteau, il a vidé la lacrymo sur WAM, j'ai réussi à me cover autant que je pouvais. Je lui ai arraché la lacrymo, et pendant que je lui ai arraché la lacrymo, il a sorti un couteau, et il a tenté de me planter. Heureusement, réflexe d'éther, on a foutu le bras en counter, il y a juste un bout de la lame qui m'a knife le... Eh les frères, la vidéo elle est pas censée être drôle. Mais en fait, il parle de son agression comme s'il jouait à code. C'est pas marrant, hein. C'est un rire nerveux. Mais il parle comme s'il jouait à code. Le dos, mais léger. Derrière, il s'est pris une octopêche et il s'est échappé en courant. Derrière, moi, je suis plein de lacrymo, j'essaie d'arrêter deux voitures. Je me sentais comme les mecs, tu sais, sur les places qui essaient de t'arrêter pour signer des conneries. J'étais la même personne, ça m'esquivait. Du coup, je prends du retard, mais je me mets à le courser. Et il prend de la distance. Option 1, je suis un gros porc. Option 2, j'avais juste de la lacrymo plein la gueule. Je pense qu'il y a un petit mix des deux, parce que l'hiver, il a fait mal au corps. Derrière, j'arrive à arrêter une voiture. Un mec exceptionnel. Je rentre dedans, on se met à le pourchasser en voiture. Il rentre dans des petites ruelles de merde, où on peut pas y aller en voiture, on le perd de vue. On le perd tout court. Mais juste avant de le perdre, j'étais au téléphone avec la police pour dire que quelqu'un venait d'essayer de me tuer. Juste après l'appel, 5 minutes après, une première patrouille était devant chez moi. 10 minutes après, il y avait 3 autres patrouilles. 15-20 minutes après, un hélicoptère surveillait la zone. Le mec, il s'est directement retrouvé avec 4 étoiles sur GTA. Après tout ça, du coup, je me rends à la gendarmerie et une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte. Vidéosurveillance, ADN, témoignage, appel à témoins, la totale. Fouille d'internet, est-ce que c'est un clodo random qui a fait ça ou est-ce que j'étais visé? Jour suivant, je retourne au commissariat, on prend les empreintes, on prend absolument tout, et en plus de ça, j'ai une fiche avec plein de visages. Et là, il faut regarder. Sauf que un jour, plusieurs heures après, genre t'as du mal de fou à reconnaître le visage. Genre, tu le vois, mais c'est dur, c'est pas évident et tout. Je pense reconnaître un mec, je dis que je suis pas complètement sûr. Le mec, c'était un SDF qui traînait dans le coin à Montpellier et qui a pris le soir même, a pris un train pour bouger dans une autre ville. Bon, ils l'ont retrouvé, ce mec-là, le lendemain ou le surlendemain. Ils l'ont interrogé et c'était pas lui. Là, on va passer à la partie un peu moins fun de tout ce qui s'est passé. Installation de caméras de surveillance dans tous les sens, checkage de caméras non-stop, impossible de stream plus de 2 heures, j'avais peur pour leur sécurité, j'avais peur pour eux, j'étais pas bien en live, vous l'avez vu à cette période, c'était une période de merde. Et puis même, j'ai un enfant en jeune âge, Didou, et de sortir dans la rue, de le balader au quotidien, genre t'es comme tu regardes partout, t'es en hyper vigilance, c'est terrible, tu regardes un mec,
te regarde bizarre, tu dis attends, il me Montage, regarde bizarre parce que il y a un truc de bizarre, parce qu'il m'a reconnu, parce que juste il y a un truc bizarre, ou juste il regardait par là. Genre tu paranoïes. C'est horrible, c'est chiant. Parce qu'à ce moment-là, de tout ce que je vous raconte, je sais toujours pas si c'est le clodo du coin ou si c'est un truc ciblé. Genre c'est terrible. Derrière, l'histoire elle fait le tour de la ville. Les écoles elles sont fermées aux alentours parce qu'ils savent qu'il y a un gros taré en liberté qui est avec un couteau. Et du coup ça se met à en parler sur des groupes, Facebook, etc. Comme quoi il l'avait vu traîner depuis plusieurs jours. Il rôdait devant chez moi, il attendait, il regardait. Personne faisait forcément gaffe ou se doutait que c'était quelque chose comme ça. Heureusement, cette histoire, j'en ai parlé à beaucoup de mes proches, etc. Dont à Kaouf, mon agent, qui en parle à toute la direction de Bump, et Bump décide de m'envoyer un agent de sécurité à la maison, Christopher, 2m15, 120 kg, un putain de titan au grand cœur, c'est-à-dire que pendant une semaine ou deux, mais toutes les balades que je faisais avec mon Didou, il y avait Christopher à côté. Mine de rien, ça a fait tellement de bien, ça a aidé à ce que tu sais, la pression elle redescende un peu. Et j'avais limite, quelqu'un à la fin faire de ce la passage, remarque. on était un C'est peu vrai que plus dans la j'ai souri quand j'ai vu la normalité. tête du mec. Parce que c'est chiant, tu te sens pas en sécurité chez toi, t'imagines? Et au bout de 10 jours, Christopher, il finit par partir, il a d'autres tafs. Et la vie à la maison, elle reprend presque un cours normal, j'ai envie de dire. Jusqu'au 29 janvier. Ah, parce qu'il est revenu? On m'appelle, on Ok. me dit Yann, il a été retrouvé. Et il a tout avoué. Ce mec, on va l'appeler Fifi, François, comme tu veux. Mais comme j'ai pu lire Mais c'est un brave, j'aurais tellement poucave. T'essaies de me planter. Même ta daronne, c'est ma photo de profil Twitter, mais ça va pas, non? dans beaucoup trop de commentaires sur Twitter ou sur YouTube, c'était pas un arbre ou quoi. C'était un François. D'accord? Bref, Eh. C'est une dinguerie. Non, mais après, moi je capte. Il oublie tout. Eh, vas-y, vous connaissez les mecs, vous connaissez les fachos d'extrême droite. Il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais dire arbre. Fifi, c'était commentaire sur Twitter ou sur YouTube, c'était pas un arbre ou quoi. Un arbre. C'était un François. Ah, c'est très bien quand il D'accord. dit quoi, arbre. Bref, Fifi, après l'agression, vous savez pas où est-ce qu'il est parti? Il est pas rentré chez lui, cet enfoiré. Il est parti dormir à l'hôtel. L'hôtel à côté de chez moi. L'hôtel où mes parents, qui sont venus la semaine suivante, dormaient. L'hôtel où le bodyguard, Christopher, dormait. Il avait sûrement du stack des provisions dans sa chambre. Et il a campé dans sa chambre jusqu'à ce que ça se calme un peu. Il a Et stack, il a campé, non, vraiment. puis ça, il trace. Les gendarmes, ils ont fait un super taf. Une fois que les vidéos de caméras de surveillance, vu que quand je l'ai coursé, il est passé devant, il s'est fait flasher comme un Kodak. Le temps que la vidéo soit bonne, etc., etc., il a fallu quelques jours. Et une fois qu'elle était bonne, on avait sa gueule en 4K. Et du coup, avec sa gueule en 4K imprimée, les gendarmes, ils l'ont joué comme au Texas. Est-ce que vous avez vu Fifi? Ils ont fait le tour de partout, les carrefours, les Leclerc, les boulangeries, partout, les hôtels. Et là, une employée de l'hôtel dit « Oui, ce mec était dans l'hôtel, je l'ai vu. Il avait payé l'hôtel avec sa carte bancaire. » À partir de là, nom, prénom, adresse, on a absolument tout. Le type, il habite pas loin de Marseille, il a fait la route pour venir me voir, mais t'inquiète, l'unité de gendarmerie aussi, elle va faire la route pour aller te voir. Il le chope, il le traîne par la peau du cul, il le ramène à la gendarmerie. Et là, le mec va tout avouer. Il me connaît des streams. Il est pas venu devant chez moi au hasard parce que je m'appelle Yann. Il est venu parce que je suis chaud à chien et qu'il voulait me rôtir. Pire dans tout ça, il était déjà venu une première fois. Mais moi, vas-y, j'ai pas encore la notoriété pour. Mais moi, je le dis, hein. Je pense que souvent, les artistes, machin, ils se font raqueter. Moi, je pense que les prochains qui vont se faire raqueter, c'est les streamers. En fait, les gens commencent de plus en plus à comprendre que même un streamer moyen fait de l'argent. Et il va falloir qu'on fasse attention. Je vous parle sérieux. Bah ouais, mais Teffer, c'est le top, 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 tu vois. Teffer, c'est le top. Il est sous crypto et tout, tu vois. Mais les gens commencent. Oh là là, putain, la flemme. À Montpellier, à mon ancien logement, où il avait campé pendant une semaine devant jusqu'à me voir sortir. Même si il fait de l'argent. Bah, Heureusement, ouais, il avait fait pas la son bonne adresse, travail. parce que c'est là que j'avais mes gros C'est le problèmes merde, de son dos, live, hein. j'avais du mal à marcher. T'as déjà les cryptos qui se font kidnapper. Bah ouais, tu vois. Ah là, il aurait pu me rôtir par terre et me faire le cul.
Après, J'aurais je rien. regarde bien quel streamer, je sais pas. Mais moi, si jamais un mec qui vient, j'espère qu'il. Moi, j'ai trop la flemme. Parce qu'un mec comme ça qui essaie de m'attaquer, je sais pas comment je pourrais réagir. Je vais réagir. Derrière, en fin d'année, le mec, il est revenu à Montpellier. Déterminé. Il voulait me faire la peau. Mais il m'a pas trouvé. Encore une fois. Vous allez me dire, Chaud, comment est-ce qu'il a eu ton adresse? Ça a bourdé du côté de chez Orange. Entre le renouvellement 2024 à 2025, dans la nouvelle année, toutes les lignes privées sont passées publiques pendant 24 heures. Et il a regardé à ce moment-là. Pas de chance. Mais du coup, grâce à cette fuite d'Orange, Tu il a peux le trouvé tuer, mon c'est adresse. ça le problème. Il avoue que J'ai peur pour lui. il m'a vu sortir une première fois. Mais j'étais avec mon Didou. Il s'est dit, ah, je vais pas faire ça, j'ai une nièce du même âge. Attends, mais faire quoi? On parle de faire quoi? Ton ratio buzz, Gab. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, j'ai pas assez de buzz pour avoir beaucoup d'argent. Et il y a un monde, je leur casse la gueule, tu vois. Vraiment, un mec qui essaie de me raqueter dans la rue, il y a un monde, il peut vraiment se faire casser la gueule. Ils vont plus aller voir un mec qui a plus de buzz et qui est moins, entre guillemets, dangereux. Quoi? Tu voulais me dire me parler ou le jour 2, je sors, Mais, mais il y a un... les gars, moi je vous le dis, mais faut pas. Moi je vous le dis, hein. Ça c'est un truc que les gens savent pas forcément. Mais il y a beaucoup de mecs qui, dans le milieu de la drogue, je vous parle de ce que je connais. Enfin, je vends pas de la drogue, hein, je sais pas quoi. Mais j'ai des potes qui sont dans ces trucs-là. Enfin, qui étaient dans ces trucs-là. Et il y a beaucoup de. Tu sais, quand il y a des mecs qui doivent des thunes, des machins, il y a beaucoup de gens qui payent des gens de chez Orange pour avoir des gens de chez Orange ou chez des opérateurs pour avoir le numéro des gens. Ça se fait, ça. Donc là, il a dit peut-être c'était une fuite, mais peut-être des fois, il y a des mecs, ils se font payer pour ligue des numéros. Ça existe. un bus scolaire qui passe. Ah, pareil, ça fait chier. Jour 3, par contre, je reviens, je suis tout seul, je descends de la voiture, le coffre plein de couches. Là, il vient pour essayer de me tuer. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait me tuer? À cause de Warzone? Un top 1 que je lui ai volé? Une méta que je lui ai pas donnée? Pourquoi? C'est les voix qui lui ont dit de le faire. Attention, on va rentrer dans une autre Il dimension. peut être de la folie, ce bâtard. Je prends un avocat à J'ai Montpellier. fréquenté un mec qui est tombé pour séquestration à cause de tout ça. Moi, j'ai un de mes cousins aussi qui est allé au placard à cause de. Qui a fait de la. C'est un truc de fou, séquestration. Qui m'explique qu'il est Et en détention provisoire actuellement. À ce moment-là, Il y avait pas un autre streamer qui s'est fait tes plans aussi? Je sais pas. on attend une expertise En France, psychiatrique je crois pas. juste pour savoir s'il est fou, s'il fait semblant d'être fou, ou s'il a voulu me fumer juste parce que je suis meilleur que lui à Warzone. J'étais en live, les gars, la matinée se passait trop bien et je reçois un coup de fil de l'avocat qui me dit il fait une demande d'être libéré. Comment ça? Comment tu peux faire une demande d'être libéré alors que tu viens d'essayer de tuer quelqu'un? T'as plus de droits, t'es pas humain. C'est pour ça que j'ai souvent été absent sans explication. Je faisais des audiences au tribunal, pour la plupart du temps. Et là, pour le coup, c'était une audience pour savoir s'il allait être libéré ou non. Et en fait, cette demande de libération, ça fait que il vient au tribunal, tout ça et tout. Et moi aussi, je peux y aller. Du coup, ça va être la première fois que je le revois dans le blanc des yeux. Et le feeling est sacrément chelou. C'est intenable. Mais je crois que le plus intenable dans tout ça, c'est d'écouter l'avocat de la défense qui dit Non, il faut pas s'en faire. Il peut sortir. Laissez-le sortir. c'est inentendable. C'est terrible. Mais bon, j'ai un super avocat, je suis au fond, je prends mon mal en patience et heureusement, il est pas libéré. Il retourne dans son trou. Mais Chouacha, pour le coup, lui, il doit, ouais, mais je pense qu'il doit attiser les convoitises parce que lui, il a eu à un moment, il bossait, je crois, avec Kik et Kik, il donnait des vrais talents. Et derrière, on passe en comparution quasi immédiate. C'est-à-dire que le procès est fin mars. Sauf que la psychologue demande un délai Non, supplémentaire le mec, il dit qu'il est fou. Le mec, il est pourtant pour du fou. bien terminer son analyse. Heureusement, madame a été très très forte. Elle a assuré de ouf à la maison. Vous m'avez fait un bien fou. Ça me changeait les idées de malade. Parce que les mois ont été longs, messieurs. Finalement, le rapport de la psychiatre tombe. J'étais la voix dans sa tête. Il a dit que je le guidais à distance et que je le poussais à faire des choses horribles. Comme se frotter à des femmes dans le tram. Ah bah, génial. Je pense Non. que je vais vous passer Non, c'est un la fils de plupart des pute. autres choses parce que Excusez-moi du terme. on est sur une ordure de première. Et en gros, il voulait me tuer pour que mes voix qu'il entendait dans sa tête, arrêtent de le persécuter et tout s'arrête. Il suit mes streams depuis bien longtemps.
à moi, mais pas que, aussi d'autres streamers, il a Imagine, cité à la gendarmerie. Au début, dans sa tête, on était frérot, imagine, il regardait mes streams. Non, je rigole. Le mec qui se rentre en partant. équipiers, puis on jouait ensemble par télépathie. Oui, 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 oui. Non! Et ensuite, j'aurais commencé à le harceler psychiquement, mentalement. T'es en airdrop avec lui à 200 km de distance. Oh l'enculé, gros. Par rapport à tout ce que je vous raconte qui devient pas mal lunaire, il aurait écrit au président, à la Cour européenne, et porté plainte contre moi. Oui, mais malgré toutes les singeries qu'il raconte, moi je continue de me demander, est-ce qu'il fait semblant? Est-ce qu'il a manipulé la psychiatre? Est-ce que tout ce qu'il raconte c'est de la merde? Ou pas? Parce que dans les faits, quasiment 6 mois avant, enfin 5 mois avant, il avait acheté la lacrymo, il avait préparé le couteau, il avait déjà préparé des expéditions. Il est en capacité psychologique de... Joël, j'entends ta voix chaque fois. J'ai trou de balle devant moi. Le roi du rimjob me quitte vers cet orifice. de faire des allers-retours, de se réserver des trains, des hôtels, de tout prévoir C'est que- correctement. Mais tu dis ça, mais l'après Radio Sex. Hier, j'étais un clip. Et il y avait 3 jeunes. Ils avaient entre 19 et... ouais, 19, 24, un truc comme ça. Non, 20, 24, un truc comme ça. Et les mecs, ils me parlaient de Radio Sex. Ils font, oh, putain, Joël l'ancien, blablabla, Joël, nanani. Putain, j'ai marqué la rue. J'étais ce premier streamer dans ces trucs-là, là. Pour que tout se passe bien. Il avait l'occasion de venir me tuer quand j'étais avec Didou, quand le bus est passé. Il a attendu que je sois seul. Il a prévu un plan d'échappe, alors qu'il y avait un hélicoptère et je sais pas combien de patrouilles de partout aux alentours. Est-ce qu'il est vraiment fou Les ou gens sont trop tendance à croire qu'un mec fou, c'est forcément un mec con, impulsif, alors que pas du tout. Les fous sont vraiment flippés. Ils préparent bien leur coup. Ça nous parlait de l'anecdote du jardin H24. Quel jardin? Est-ce que il se moque du système? Parce que le problème dans cette histoire, Mais c'est j'a- que Fifi Mais arrête, j'ai essayé ce truc par ton paraît influence. tout à fait normal. Genre c'est le mec lambda par pouvez, excellence. Il avait un job, il avait vous un me appart, copiez, mais vous il avait pourrez une jamais copine, m'égaler il est calme, dans ce game-là. poli, d'après les gens qui le connaissent. Sur quoi on se balance? Le rapport de la psychiatre Ah, le répond à barbecue. plusieurs questions. Est-il dangereux? Ouais, j'ai vu le mec dans Oui. Marche Noire, j'ai vu. Est-il responsable de ses actes? Non. Risque de récidive? Élevé. Ah. Ouais, Génial. la vidéo des Simpsons. À l'audience qu'on a eue début avril, la première chose que mon avocat fait, c'est de demander une requalification des faits. Salut, il y a 1 an, je t'ai vu passer en trottinette électrique dans le 13e, je t'ai suivi jusqu'à chez toi. C'est bien, mais si jamais tu fais l'erreur de venir dans nos bureaux, je vais t'éteindre. Voilà. Parce que là, le procureur, il nous avait envoyé au délit, au J'espère que t'es armé. Hein. tribunal correctionnel, et que maintenant, on va repasser au crime. L'instruction est en cours, et il va être emprisonné à l'attendant. Donc François, il va rester en détention provisoire pendant minimum 1 an, le temps d'approfondir l'analyse psychiatrique et l'enquête. Et dans 1 an, il y aura un second procès pour savoir si il va purger une vraie peine de prison, ou si juste il va partir 6 mois en hôpital psychiatrique. Comme ça arrive beaucoup trop souvent. Si c'est une justice classique qui ne protège pas, alors que la gendarmerie a fait un taf exceptionnel, je vais ressortir avec Didou dehors en regardant derrière moi qu'il est pas là pour retenter sa chance, etc. C'est quoi qui me reste comme solution? Non, je joue pas Fortnite. Déménager parce que la justice ne fait pas son travail de l'emprisonner longtemps? Qu'est-ce qui va me rester? Vous feriez quoi à ma place? Face à quelqu'un dont une psychiatre a établi que les risques de récidive sont élevés, qui a été capable de faire Marseille-Montpellier, C'est et une qui dinguerie. pourra très bien recommencer quand il a envie. J'ai pris ma petite maison, je suis bien où je suis, mais si la justice ne prend pas une bonne décision, une bonne sanction, j'aurai pas d'autre choix que déménager. Donc voilà, je vous ai raconté toute Putain, la l'histoire. flemme. Moi, je me sens pas en sécurité chez moi Tu ou ferais quoi. quoi? Ça peut être quelque chose, tu vois, Ça me ferait- je le vis. Moi, dans ce genre de situation, ça me ferait surtout chier pour ma meuf, tu vois. Ma meuf et mes enfants, tu vois. Je me dirais, putain, ils sont pas... C'est ok. Moi, faire face au mec, je m'en foutrais, mais j'aurais peur pour ma famille. Mais de mon point de vue de père de famille, mari, de pas savoir ses proches en potentielle sécurité, c'est vraiment pas agréable. Et je souhaite cette sensation à personne. J'espère que la justice fera son travail. Cette vidéo était dure à tourner. J'ai mis un temps terrible.
J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Sur ce, je vous fais des bisous. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes,